Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va résoudre le problème numéro 1 du concours EMI de 1983. Je vous l'énoncer, soit x, y, z est réel plus grand que 1, soit un réel w strictement positif, tel que le log en base x de w est égal à 24, le log en base y de w est égal à 40, et le log en base x, y, z de w est égal à 12. Notre objectif est de déterminer le log en base z de w. Pour pouvoir s'en sortir, il faut évidemment connaître deux ou trois propriétés des logarithmes. Et ce qu'on va faire ici, c'est notamment utiliser la définition d'un logarithme en base quelconque à partir du logarithme naturel, qui est donc le logarithme en base e. Si a et b sont deux réels strictement positifs, le logarithme en base b de a, c'est tout simplement ln de a sur ln de b. Et deuxième chose, je vais rappeler la propriété fondamentale des logarithmes, ils peuvent changer des produits en somme. Je vais l'écrire ici pour le logarithme naturel, mais c'est valable évidemment pour le logarithme en n'importe quelle base. Si vous avez deux réels strictement positifs a et b, alors le logarithme de a fois b, c'est le logarithme de a plus le logarithme de b. On a changé le produit en somme. Ces deux rappels vont être suffisants pour résoudre le problème. On va exploiter petit à petit les données qui sont fournies. On nous dit que 24 est égal au logarithme en base x de w, et d'après notre définition, le logarithme en base x de w, c'est ln de w sur ln de x. De même, on nous dit que 40 c'est le log en base y de w, donc ça veut dire que 40 est égal à ln de w sur ln de y. Troisième information, 12 est égal au logarithme en base x, y, z de w, c'est-à-dire ln de w sur ln de x, y, z. Et là, comme on voit ln d'un produit, on a envie d'utiliser la propriété fondamentale du logarithme en changeant le ln de ce produit en une somme de ln. On va avoir ln de w sur ln de x plus ln de y plus ln de z. Et nous, ce qu'on veut, c'est le log en base z de w, c'est-à-dire ln de w sur ln de z. Ce qui est embêtant avec l'expression qu'on a ici, c'est qu'on a une somme au dénominateur. Donc on ne peut pas casser la barre de fraction et faire apparaître les valeurs ln de w sur ln de x et ln de w sur ln de y que l'on connaît. En revanche, on peut passer à l'inverse dans cette égalité et dire que 1/12 ce sera l'inverse de cette fraction, donc ln de x plus ln de y plus ln de z, le tout sur ln de w. Et là, maintenant que la somme est au numérateur, on peut casser la barre de fraction. Ça va donner ln de x sur ln de w, plus ln de y sur ln de w, plus ln de z sur ln de w. Maintenant, on va exploiter les deux informations qu'on a ici. On peut également passer à l'inverse. 1 sur 24, c'est égal à ln de x sur ln de w. Et 1 sur 40 est égal à ln de y sur ln de w. Donc on peut remplacer dans l'expression qu'on a en bas, ln de x sur ln de w, on le remplace par 24, ln de y sur ln de w, on le remplace par 1 sur 40, et il reste ln de z sur ln de w, qui est exactement l'inverse de ce qu'on cherche. On va donc l'isoler en retranchant 1 sur 24 et 1 sur 40 aux membres de l'égalité. Ln de z sur ln de w est égal à 1/12 moins 1 sur 24 moins 1 sur 40. Pour calculer, il faut maintenant réduire au même dénominateur. La fraction 1 sur 12, on va multiplier en haut et en bas par 10, ça va donner 10 sur 120. 1 sur 24, on multiplie en haut et en bas par 5, ce qui va donner 5 sur 120. Et 1 sur 40, on multiplie en haut et en bas par 3, ce qui donne 3 sur 120. On obtient donc 10 moins 5 moins 3 sur 120, ce qui fait 2 sur 120, et qui se simplifie en 1 sur 60. On n'oublie pas que ce qui nous intéressait, nous, c'était l'inverse de ln de z sur ln de w, donc on va passer à l'inverse dans cette égalité. Et le log en base z de w, qui était égal à ln de w sur ln de z, va donc être égal à l'inverse de 1 sur 60, c'est-à-dire 60. La réponse du problème, c'est donc 0,60.